C'est toujours l'idée pour l'élévation de l'âme de Eli Eliaou Berda Ben Marcel. Donc on va voir à la question de Eran. Pourquoi on voit qu'il y a eu des témoignages vrais ou pas vrais, ou on croit ou on ne croit pas que le Maharal de Prague aurait fait un golem. Et je me demande pourquoi des années auparavant, ou même un petit peu après, on a eu des géants en Kabbalah, comme le Harizal, etc. Pourquoi ils n'ont pas créé un fameux golem pour protéger le peuple juif des pogroms Pourquoi ça les aurait protégés? On va expliquer la question. Ok, donc il y a un bruit qui court, comme quoi le Maharal de Prague, donc un grand rabbin, Maharal, c'est l'acrostiche, c'est l'initiale de Moreno arabe Liva. Yehuda, mais Yehuda, ça fait Yehuda, c'est un lion, donc en polonais c'est Liva, ou en yiddish, d'accord? Le Maharal de Prague aurait créé un golem. Qu'est-ce qu'un golem? Il est possible, au moyen de on appelle ça la Kabbalah Maasite. Qu'est-ce que la Kabbalah? La Kabbalah, c'est le meilleur agent publicitaire sur Internet aujourd'hui pour faire de l'argent. Et c'est exactement le contraire de Internet. Kabbalah signifie les secrets de la Torah qui vont parler de la consistance et de l'agencement des mondes spirituels, divins, qu'il y a entre Dieu dans sa réalité intrinsèque et nous. Entre Dieu et nous, il y a des millions de milliards de mondes, de kilomètres de mondes spirituels qui sont agencés, les uns dans les autres, etc., un qui habille l'autre, un qui influe sur l'autre. Et par le biais de ces mondes, Dieu agit dans le monde. Et nous, quand on fait des mitzvot, quand on prie, etc., on agit dans ces mondes. Les grands kabbalistes vont prier avec les intentions kabbalistiques, c'est quoi? Quand ils vont dire un mot, ils vont penser l'action qu'ils sont en train de faire dans ces mondes spirituels par les paroles qu'ils disent. Vous savez très bien que dans la Hamida, il y a 4 mondes. Il y a 3 mondes créés et un monde divin. D'accord? Ça, c'est en gros. Alors, la première partie de la prière, c'est dans la Asiya, c'est notre monde à nous. Après, depuis Baruch Shamar, on passe dans Yetzira, un monde un peu plus haut. Après, dans Yotzer Bria, l'Amida, c'est le monde divin déjà Atzilut. Après, on redescend comme ça. Et chaque fois, on dit Kaddish entre les deux. Pas toujours, mais très souvent. Donc, il y a une construction spirituelle qui se fait. Ça, c'est en gros, mais c'est extrêmement détaillé. Ça, c'est la Kabbalah. Maintenant, il y a une partie de la Kabbalah qui s'appelle Kabbalah Maasit. Kabbalah Maasit, c'est quoi? C'est utiliser des noms de Dieu, appelons cela des anges ou des noms de Dieu, des forces divines, afin d'obtenir certaines choses ici sur Terre. Maléfique ou pas? Hein? C'est maléfique. C'est pas maléfique, positif. Pas maléfique, positif. Il est écrit que Dieu veut nous donner ce cadeau-là. Il nous a permis maintenant d'utiliser quelque part sa gloire, on appelle ça utiliser sa couronne, pour nous rendre service. Pourquoi pas? Mais il y a un petit hic. Il faut être au niveau. Déjà dans la Mishnah, qui était écrite il y a 1800 ans, c'est marqué « D'ishtamesh betaga halaf ». Celui qui utilise la couronne, il disparaît. Qui es-tu, toi, petit moustique nauséabond, pour utiliser la couronne de Dieu? Non mais, quel culot? Dégage. Les personnages extrêmement grand niveau peuvent le faire. Vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Rabbi Chaim Vital, qui est le nec plus ultra, plus grand kabbaliste des derniers siècles, c'est lui qui a donc écrit toute Kabbalah moderne. Toute la Kabbalah moderne n'étudie que les textes de Rabbi Chaim Vital. Tout le reste n'est pas considéré comme des textes sur lesquels on puisse compter. Il n'y a que la Kabbalah de Rabbi Chaim Vital, qui a écrit pendant une 50aine d'années ce qu'il a entendu de son Rav pendant 22 mois, Rabbeinu Hari, Rabbi Tzrak Lori Ashkenazi, qu'on appelle Rabbeinu Hari. Ce que son Rav lui a enseigné pendant 22 mois, il a après réécrit et rédigé pendant 50 ans. Et toute la Kabbalah qui est étudiée par les kabbalistes aujourd'hui n'est que la Kabbalah de Rabbi Chaim Vital, avec les explications, le rachach, etc., d'autres qui viennent après. Et l'histoire raconte
qu'il habitait Jérusalem un certain temps, et le sultan, un jour, se balade sur l'esplanade du temple et entend un bruit d'eau. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, on ne sait pas. Appelez le rabbin des Yahoud, des Juifs, ils savent tout sur... Il appelle, qu'est-ce que c'est? Il dit, je dois réfléchir. Bon, écoute mon cher ami, je te donne 24 heures. Si dans 24 heures tu ne m'as pas dit ce que c'est, je te coupe la tête. Il a eu peur. Et il a fait un truc de Kabbalah Maasite. Il a utilisé maintenant la Kabbalah d'action, d'accord? Il a fait qu'on appelle cela une téléportation. Alors il écrit dans un de ses livres comment on fait. Je vous l'explique, c'est ceux qui sont intéressés. C'est téléportation ou il s'est fait invisible? Non, téléporté. Il s'est téléporté à Damas. Comment on fait? On prend un bambou qui fait 4 amotes. Une amas, c'est donc 48 cm, donc 2 mètres environ. On se met un califourchon sur le bambou. À mon avis, c'est de cela que vient dans les contes et légendes occidentaux que les sorciers ils vont sur un balai, ou les sorcières, d'accord, ou Harry Potter, d'accord, sur des balais. Ça vient de chez nous. En fait, un califourchon sur un bambou, sans balai au bout, et on prend un parchemin dans lequel on écrit un certain nom de Dieu que je ne connais pas. On entoure on le roule et on le met dans le bambou et on dit voilà, je vais être maintenant à Damas. Zip, tu te dématérialises ici et tu te rematérialises à Damas. C'est une chose qui est ramenée dans le Talmud et même dans le Shulchan Aruch. Dans le Talmud, on pose la question, est-ce qu'on peut, Shabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit Shabbat d'aller plus loin que 2000 amot, 2000 coudées, donc ça fait 960 mètres de la ville. La fin de la ville, on peut marcher 960 mètres, pas plus. Une question est posée, est-ce que cet interdit-là, il concerne la terre, ça veut dire jusqu'à 80 cm du sol, ou aussi dans les airs? Comment dans les airs? Elle donne deux solutions. Ou bien qu'on a mis des pieux, des petits pieux comme ça, plus haut que 80 cm, et on saute de pieu à pieu comme ça hors de la ville. Est-ce que l'interdiction d'aller plus de 60 mètres, elle est à ras la terre ou aussi dans les airs? Ou bien la Gemara, c'est dans Hérouvine, traité Hérouvine, page, je crois, 44, 43, ou aussi par Kfissat Shem, par le sceau du nom. La Gemara, elle dit que c'est un doute. Alors, tant que c'est un Issour de Rabbanan, c'est permis. C'est un Issour de Horaïta, c'est interdit. L'interdit de sortir plus de 60 mètres, il est des Rabbanan. C'est qu'à 4 parsaot, ça nous fait environ, je me souviens bien, 12 km, quelque chose comme ça. Là, ça devient de Horaïta. Donc, sauter en téléportation Shabbat, permis, mais à moins de 12 km. Cela est écrit dans le Shulchan Aruch. Alors, c'est pas un bouquin de Kabbalah, c'est la halakha, d'accord? C'est Siman 404. Allez voir dans le Shulchan Aruch, Siman 404. Est-ce qu'on peut aller hors de la ville pendant Shabbat, dans les airs, plus de 260 mètres, par le sceau du nom? Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Donc, c'est une chose qui est reconnue. Donc, Rabbeinu Hamital, il a fait cela, il s'est retrouvé à Damas. La même nuit, son maître défunt, le Rabbeinu Hari, est venu le voir, lui dit, mon cher ami, de quel droit tu utilises maintenant la Kabbalah Maasite? Non, ça ne va pas. C'est interdit. Si déjà, tu utilises ça pour t'enfuir, pour sauver ta peau, tu serais allé là-bas, à l'esplanade du temple, tu aurais appelé un nom, la source aurait jailli, et ma chair serait venue. Si déjà tu utilises maintenant les forces d'ange, les forces de Dieu, les forces divines comme ça, alors pourquoi tu fais une chose aussi bête que sauver ta vie? Sauve tout un Israël. Et j'ai entendu une fois qu'il y a 2 corbeaux qui sont venus voir Rabbeinu Hari. Bon, on parle très Kabbalah aujourd'hui. Donc Rabbeinu Hari, il voyait les personnes qui étaient en Gilgul, qui étaient réincarnées. 2 personnes, et très souvent, ça arrive encore jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent demander des tikkunim, qui viennent demander aux tzadikim un tikkun, une réparation des fautes qu'ils ont faites. Et les tzadikim, quand ils sont bons, ils leur font un tikkun. Il y a 2 corbeaux qui sont venus, ils ont demandé un tikkun à Rabbeinu Hari. Je ne sais pas s'ils demandent, nous aimerions un tikkun croix-croix, je pense qu'ils ont dit comme ça, mais bon, ils comprenaient vite. Elle dit, vous avez utilisé Kabbalah Maasite, je ne veux pas vous voir. Tu utilises maintenant des noms de Dieu, c'est extrêmement grave, extrêmement grave. Je dis ça pour que les gens comprennent bien qu'on ne joue pas avec ça. Hein? Pour protéger ton peuple. Même pour protéger ton peuple, non. Je vais expliquer maintenant le pourquoi et le comment de la chose. J'explique juste que ça existe. Attends, le golem, qu'est-ce que c'est? On peut créer aussi, par les noms de Dieu, on peut créer un être humain. Mais on ne peut pas arriver à faire exactement un être humain comme Dieu le fait.
On écrit un être humain qui n'a pas de parole, il n'est pas doué de parole. Il est très grand, il est très beau, il est très fort, mais il ne parle pas. Il est bête, d'accord? Mais tout ce qu'on lui dit, il fait. Il ne peut pas parler, il est muet. Le Talmud raconte qu'un jour, il y a un homme qui est venu voir Rava, je ne sais plus quel Rava, je crois que c'est Rava, et il lui parle, et il ne répond pas. Il lui parle, il ne répond pas. Ah, je comprends, t'es un que nos copains ont créé. Ça, ce genre de choses arrivait, d'accord? Eh bien, il y avait 2 rabbins qui, tous les Shabbats, créaient un mouton. Un mouton, l'Echot Shabbat. Ils faisaient la shrita. Il y a des questions aussi, est-ce qu'on fait la shrita normale, etc. Il y a des questions de l'halakha concernant ces choses-là. Ce sont des choses qui sont finies. Même les plus grands tzadikim de nos générations, Baba Saleh, le Chavetz Chaim, chas v'shalom d'utiliser Kabbalah Maasit. Chas v'shalom, chas v'shalom. Les gens qui ont le potentiel d'être machère, ils ne peuvent pas utiliser la Kabbalah. Non. Pourtant, ils ont le potentiel d'être le... Le jour où il sera Machar, il viendra. Attends, le Machar, comment il fonctionne? Je t'explique tout de suite, j'arrivais au point, d'accord? Mais comprendre d'abord que c'est complètement interdit. C'est un grand etc. paraît-il, que je n'ai pas. Celui qui connaît, il connaît, si je rappelle ce nom-là, puis je peux arriver à ça et ça et ça, d'abord on veut même, rien que pour tenter le coup, voir comment ça fait. C'est très dangereux. Je raconte une histoire comme ça en passant. J'ai déjà raconté souvent que mon arrière-grand-père, il avait la plus grande bibliothèque de livres de Kabbalah, Rabbi Shlomo Moussayov. Et un jour, mon oncle me demande d'aller dans le grenier de mon grand-père. Il voulait sortir, il y avait un petit Sefer Torah comme ça, portatif. Il voulait que je le sorte. Je sortais de l'armée, j'étais beau, grand et fort. Hop, je le crains, je commence à fouiller. Tout ça, que je vois une enveloppe comme ça, fermée avec en papier noir Kodak, vous savez, les trucs, les papiers pour développer. C'est marqué en dessus, Rabbi Chaim Vital, donc c'est l'auteur de toute la Kabbalah moderne, comme je dis, ce fameux Rabbi Chaim Vital, Kabbalah Maasit. J'avais fait tchouva 2-3 mois, c'est le genre de truc dont tu es extrêmement friand. Ah, enfin, des trucs intéressants. Je lui dis, c'est quoi ça? Lui était éduqué, c'est mon oncle, il a étudié à Ponovitch, donc très carré, etc. Il saute comme ça, tac, c'est pas pour toi. Zloup, il le met dans la poche de sa veste, depuis, ni vu ni connu, et Baruch Hashem. J'ai un ami j'ai un cousin de ma femme qui étudie de la Kabbalah, et je crois que j'entends quelqu'un de la Kabbalah, je me méfie beaucoup, d'accord? Qui, quoi, comment? Donc il faut faire attention, quand on étudie, il y a beaucoup de faux, beaucoup de faux pour peu de vrais. Alors, je dis qu'il y a beaucoup de faux kabbalistes, énormément. Dès que quelqu'un, on s'assure qu'il étudie la Kabbalah, déjà on regarde autrement. Et puis, soi-disant il voit, soi-disant on fait des brachot, c'est tout du pipeau, mais du pipeau, d'accord, c'est énorme. C'est pas la Kabbalah qui donne cette force. Je vais expliquer de quoi ça provient, tout de suite. Alors j'ai demandé, dis-moi, ton Rav, c'est un sérieux? Il dit oui, le Rav Ben Sion Abba Shaul a dit qu'on peut étudier chez lui. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est un très grand Torah qui a dit, lui c'est bon, ok. Et le cousin de ma femme, c'est un type très sérieux aussi. Mais il m'a dit que son Rav, il a un problème chez un de ses enfants, très difficile, et il sait pourquoi c'est arrivé. Parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas résisté quand il était jeune, il a fait un peu de Kabbalah Maasit. Directement, la facture, elle est terrible. Terrible. Je vais vous dire, je connais quelques personnes qui étudient la Kabbalah. Parmi celles-là, je crois qu'il n'y en a aucune qui n'a pas un fils qui est mort. Hachem Ishmor. Ils n'ont pas fait Kabbalah Maasit. Rien que toucher Kabbalah déjà. Kabbalah. Parce que tu étudies maintenant les mondes divins de Dieu. Qui es-tu? Si tu es propre dans ta tête. Tu es propre dans ta tête, ok. Mais tu parles de Dieu maintenant et tu penses à des cochonneries, ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble, il faut être propre. C'est pas de la blague, on joue avec la divinité, c'est pas n'importe quoi. Difficilement. Je connais beaucoup. Terrible. On ne joue pas à ça. Pourtant, on doit l'étudier, On doit l'étudier, on doit être propre. Quand on sera pur, saint, et pur et saint, et très pur et très saint, tu as l'obligation. Et comme je l'ai dit au début du cours, Dieu veut non seulement qu'on ait vu la Kabbalah, il va nous juger là-dessus pour qu'on n'a pas étudié, et il veut aussi qu'on l'utilise. La Kabbalah Maasit, elle existe, c'est fait pour, mais quand tu seras au niveau. Aujourd'hui, personne au niveau, même pas Baba Saleh. Hein? Non, jamais. Alors, être au plus saint que lui. Alors, hein? Il fait tomber la pluie, il fait des miracles. Alors, Mashiach. Parlons de Mashiach, d'accord? Parlons des grands, parlons de Baba Saleh. Quel est-elle? Ils faisaient des miracles fantastiques. Par quoi? Un seul moyen que Dieu veut, aime, conseille, et il est cachère, la prière. Tu dis un mot, quand tu es un homme saint, qui étudie beaucoup de Torah, tu fais attention à ce que tu dis de ta bouche, c'est marqué tzadik gozer, un tzadik décrète, Dieu exécute. Quelqu'un qui est saint, il dit une parole, dans le ciel, ça fait du tonnerre. J'ai vu, moi, Ben Sion Abba Shaul, qui était un homme saint, d'accord? Un mot, un demi-mot, comme c'est de rien, c'est pas il priait,
Un demi-mot, tac, extraordinaire, une puissance. De quoi ça venait? Lui disait Koch Torah, la force de la Torah. Il étudiait la Torah jour et nuit, difficilement, sans cesse. Ce cousin qui a étudié la Kabbalah, le cousin de ma femme, il était un élève de Rabbi Zion. On le voyait comme ça. Il va dans la rue, tac, 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 tac. Il va en réfléchir à la Souga, comme ça, comme on peut répondre, tac, tac, tac. Torah sans cesse. Ces gens-là, ils ne sont pas méritants. Ils font exactement ce que veut Alors il n'a pas besoin de passer par utiliser les anges de Dieu. Il parle directement à Dieu. Pourquoi les anges? Pourquoi les forces divines? Ça, c'est interdit. Il demande Dieu, s'il te plaît. Et Dieu fait. Et voilà, c'est tout. Et ça marche. Donc il l'a créé pour rien. C'est marqué le Mashiach. Le Mashiach, il y a eu beaucoup de faux Mashiach. Il y en a un qui s'appelait Shabtai Tzvi. C'est un des seuls hommes pour lequel on peut dire il marche mot, que son nom soit effacé. Tellement il a fait de mal au peuple d'Israël. C'était un très grand tzaddik. Très grand en Kabbalah. Mais un beau jour, il a dévié. Comme ça arrive. Il a fait quoi? Il s'est pris pour le Mashiach. Ah, c'est ça qu'il a... Ouais, il s'est pris. Moi, je suis un grand machin, tout ça. D'ailleurs, il a rencontré un autre qui se prenait aussi pour le Mashiach. Et à Gaza, les deux étaient à Gaza. À l'époque, c'était une ville où il y avait une grande communauté juive. Toute la nuit, ils sont bagarrés les deux. À la fin, le deuxième a dit ok, c'est toi le Mashiach. Moi, je serai ton prophète. Je vais aller maintenant annoncer à tout le monde. C'est vrai, Nathan le prophète, comme ça on l'appelait. Et Nathan le prophète, c'est deux grands tzadikim connus, Talmid Chachamim du peuple d'Israël. Et voilà, le Mashiach est venu, il se dévoile, etc. La tchouva que l'on peut d'Israël. Les gens ont fait une tchouva, ils ont tout vendu. Les femmes jeûnaient 72 heures de suite sans manger, sans boire. Les hommes se roulaient dans la neige, toutes sortes de tikkunim, Mashiach est arrivé, etc., etc., etc. Et pour finir, c'était un faux. C'était un faux. Et des millions de Juifs sont tombés dans le panneau. Et à la fin, il a fait des avérotes extrêmement graves. Ok? Maintenant, il y a une grande discussion dans le peuple juif, est-ce que c'est un vrai ou un faux? Beaucoup de sages d'Israël disaient non, il y en a qui disaient oui. Le grand sage de la génération, le plus vieux rabbin, s'appelle le Taz. Le Taz. C'est un commentateur, le Taz du Shulchan Aruch, exactement. Un des grands commentateurs du Shulchan Aruch. Il a envoyé son fils. On va voir c'est qui ce Shabtai Tzvi dont on parle. Le fils revient et dit, papa, extraordinaire. Et quoi? Il dit, quand j'étais là-bas, il y a un groupe qui est venu d'une ville où là-bas le seigneur de la ville leur fait des pogroms, des trucs terribles. À ce moment-là, le Shabtai Tzvi, il a pris une plante comme ça, du sol, et de même que je déracine maintenant cette plante, que son âme soit déracinée et qu'il meure. À la même seconde, on a vérifié, le seigneur il est mort. Taz a dit, c'est pas Mashiach, laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'il tue lui-même. Le Mashiach n'a pas besoin de faire un mouvement comme ça, déraciner une plante. C'est marqué Beruach Satav Yamit Rasha. C'est marqué dans le prophète, à propos du Mashiach, par le souffle de ses lèvres, il tue le mécréant. Il dit Dieu tue-le. Meurt. Paf. La force du Mashiach, c'est pas qu'il connaît maintenant les noms de Dieu pour agir en Kabbalah Massid. Ça, c'est excuse-moi, de la nullité. Il est branché avec Dieu. Et c'est ça que Dieu nous demande. Viendra un jour où on sera tellement proche d'Hachem que les anges eux-mêmes viendront, nous demanderont, viens, je te rends service, tout ça, rien que demande-moi. Oui, il y a un niveau, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Il faut bien comprendre cela parce que c'est un piège. Ça a l'air très attirant, c'est extrêmement dangereux. On ne joue pas avec ça. Personne ne joue avec ça, aucun des grands tzadikim les plus grands qu'il y ait jamais eu. Il y a une histoire qu'on raconte, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, lorsque le Graf Potocki, il y a le Graf, c'est un comte. En allemand, Graf, c'est un comte. En Pologne, il y a un comte, le comte Potocki, un jeune homme de la famille Potocki, de l'aristocratie polonaise, qui cherchait le pourquoi et le comment de la vie. Il a cherché et il a compris que c'est le judaïsme, il s'est converti. Mais se convertir maintenant quand il est la famille aristocrate polonaise, c'est très très grave. Donc il est rentré dans la résistance, il a quitté le monde connu, et il s'est fait convertir en douce. Et personne ne savait que c'était il avait disparu de la circulation. Un jour, il étudie à la synagogue, les petits enfants qui courent, qui font du bruit, taisez-vous, ils continuent à faire du bruit, taisez-vous, à la fin il s'énerve, il crie dessus. L'enfant va pleurer chez son père, le père vient et dit, mon cher ami, on sait très bien qui tu es, fais attention parce qu'un jour ça va se savoir. Et de là, les choses ont été entendues, et les autorités ont su qu'il était converti. Grand chouma en polonais, grande honte pour la famille Potocki, quoi, leur fils converti au judaïsme, ils lui font une pression monstre, ils l'ont arrêté, pression monstre qui se convertit. Il s'est dit non, qui se convertit, donc qui se reconvertissent au christianisme et qui fassent un auto-da-fé, qui disent qu'ils refusent d'être juifs. Ils refusent absolument.
Si je suis juif, je resterai juif et je mourrai juif s'il faut. Et il est jugé et condamné à mort, à être brûlé. Le Gaon de Vilna reçoit l'autorisation d'aller voir le condamné dans sa cellule. Il dit, si tu veux maintenant, je rappelle maintenant le nom de Dieu, et on fait une téléportation les deux, et je te sors de la prison. Il dit, non, je ne veux pas rater grande mitzvah, de mourir avec Kiddush Hashem, et les morts comme ça, Kiddush Hashem. Grande mitzvah. Grande mitzvah. Je ne sais pas si toi et moi, on aurait accepté cela ou cela. C'est un grand monsieur. Et on dit que dès ce moment-là, les forces du mal ont été beaucoup amoindries. Il a fait un très grand tikkun dans le monde. Donc on voit que la Gaon de Vilna l'a proposé. Mais c'est qui le Gaon de Vilna? C'est un monsieur... Je raconte une belle histoire sur le Gaon de Vilna en passant, c'est le jour des histoires aujourd'hui. Il était le rabbin de la communauté. Il recevait une paye de la communauté. Qui paye? Le gabaï, le bedeau. Le bedeau, il a besoin d'argent. Donc on va dire que le Gaon de Vilna recevait peut-être 100 roubles par mois. Il a donné 90, 10 il a mis dans la poche. Bon, il voit que le Gaon de Vilna ne réagit pas. Le mois d'après, 80. Pas de réaction, 70, pas de réaction, 60, pas de réaction, 50, 40, 30, 20, 0. Et pendant quelques mois, comme ça, le bedeau met la paye du Gaon de Vilna dans sa poche. Et le Gaon de Vilna ne dit rien. Il ne veut pas lui faire du mal, etc. Ça va faire des histoires. Il commence à crever de faim. La famille de sa femme voit que leur fille est en train de... Ça va plus du tout, font pression, divorce. Ce type-là, c'était un bon à rien, donc s'il dit toute la journée, divorce. Elle a envoyé 2 chemises. Alors écoutez, il y a une chemise qu'il a portée une semaine, une chemise qui sort de la lessive. Si vous pouvez faire la différence entre les deux, je divorce. Aucune différence. Un homme pur. Son élève Rabbi Chaim de Volojine témoigne. Il étudiait 5h30, dormait une demi-heure. Étudiait 5h30, une demi-heure. Étudiait 5h30, dormait une demi-heure. C'est toute sa vie, enfin, durant des dizaines d'années. Qui est à ce niveau-là? Quand quelqu'un sera à ce niveau, qu'il vienne me voir si on peut faire, qu'il vienne me voir. Ok, lui-même saura s'il peut, oui ou non. Et je veux dire, encore une histoire supplémentaire, ça me rappelle maintenant. Un jour, il envoie, le Gaon de Vilna envoie un messager à son élève, le Rav Zalman de Volojine, le frère de Rabbi Chaim de Volojine. Le Rav Zalman de Volojine était un très grand Torah. Un jour, le Rav Zalman de Volojine était assoupi comme ça sur la table du Gaon de Vilna. Quelqu'un est rentré et il lui a dit, la Torah est là. Toute la Torah se trouve ici. D'accord? C'était un très grand. Il a envoyé un message au Zaman le Zaman de Volojine, il lui a dit, attention, très bientôt des anges et des ministres de la Torah vont se dévoiler à toi, ils vont vouloir te dévoiler les secrets de la Torah. Refuse. Pour 2 raisons. 1, on doit bosser par nous-mêmes. 2, étant donné qu'on habite à l'étranger, pas en terre d'Israël, dans ce qu'ils disent, il y a un peu de mensonge, c'est un peu frelaté comme ça, c'est un peu fallacieux. Donc il y a des erreurs là-dedans, donc n'écoute pas. Quoi de plus grand? Des anges viennent m'enseigner la Torah, des ministres de la Torah me supplient, viens, je te donne quelques secrets. N'écoute pas. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans cette méthode-là d'utiliser des forces de ce genre-là. Jamais. J'ai vu des grands Torah, j'ai entendu des grands Torah, des gens qui faisaient des miracles. Alors Benson, un ami qui a acheté moi au Kollel, un ancien des commandos qui a fait tchouva, son fils à 12 ans, il a eu un microbe, il ne peut plus bouger. Il est devenu paralysé pour toujours. Ils ont dit ça à Rabbi Benson, il dit demain matin quand je descends, amenez-le dans l'allée. Ils amènent sur la chaise roulante, le Rav descend pour aller à l'Yeshiva, à 9h moins quart, c'était « Lève-toi, je ne peux pas, lève-toi ». Il s'est levé, viens, il a marché. Il a prié, il a fait quelque chose, « Lève-toi, marche ». Comment ça se fait? Il a rappelé des noms de Dieu, tu crois? Jamais de la vie, c'est interdit. Quelqu'un qui est pur et saint et plein de Torah, il appelle Dieu, et nous aussi. Alors on n'est pas aussi grand que ces gens-là, mais on a un pouvoir dans le bouche extraordinaire. On a un pouvoir dans le bouche extraordinaire, il faut faire attention. Si tu parles à Shonara, tu parles de filles, tu mens, tu insultes, tu dis des gros mots. Alors, ça ne marche plus. Mais si tu fais attention, et pas trop de temps, on fait tchouva, on regarde ce qu'on a fait, on fait tchouva, on a avoir une bouche qui est pure, on a un pouvoir. On a un pouvoir, c'est clair, le pouvoir de la prière, il est énorme. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.